j'étais gymnaste de compète, mais ça, ouais. T'es un poil hyperactive alors. Un poil hyperactive et je pense que surtout j'aime la vie. Et j'aime être protagoniste de la vie, quoi, parce que tu sais pas quand ça s'arrête et comment ça s'arrête. Bonjour, je me présente Maddalena Di Meo, infirmière devenue entrepreneur. Je suis la fondatrice de Baby in Kids Care, qui a des centres médicaux dédiés à la santé de la femme et de l'enfant. Ce centre s'adresse à la femme, à la jeune femme, aux parents, aux enfants, aux adolescents. Je voulais remettre le patient au centre du fonctionnement de soins. Les médecins n'ont pas tous le temps, à juste titre, de pouvoir faire ce que je fais. À l'époque, le pédiatre prenait le temps, on avait le temps de tout expliquer, de répondre à toutes les questions. Puis après, il y a une réalité de terrain. Il y a une pénurie, une augmentation de la population qui fait que le pédiatre n'a plus le temps de faire ce qu'il faisait à l'époque. Vous allez pouvoir venir trouver des cours, vous allez pouvoir trouver des conseils, des expertises. On fait des cours de portage sur Vevey, avec la collaboration de Gelinou. On a plein de choses qui se mettent en place. Et puis dans ce centre, j'ai aussi voulu mettre en place quelque chose qui me tenait à cœur, et le Covid m'a encore plus poussé à ça. Je mets en place des pop-up stores. L'objectif pour moi, c'est de pouvoir mettre dans chaque univers, que ce soit l'univers femme, que ce soit l'univers enfant-famille, des artisans, des artisanes locales qui ont des choses qui ont un lien avec cet univers-là. C'est de pouvoir mettre en avant, je ne sais pas, un anneau de portage, de pouvoir mettre en avant les culottes menstruelles, ou de pouvoir mettre en avant des jeux pour enfants. Alors tout ce qui est prise en charge médicale, c'est reconnu par les prestations LALAMAL, donc dès le moment que le patient est assuré, puis c'est une obligation en Suisse, il n'y a aucun souci. Tout ce qui est prévention, consultation, etc., même principe, c'est des consultations qui sont remboursées. Tout ce qui est atelier, on essaye de faire des prix, ce que j'appelle tout doux, pour pouvoir donner l'accessibilité. Alors clairement, soyons honnêtes, là c'est le côté manager qui parle. Donner la possibilité d'accéder à des ateliers à des prix tout doux, c'est pas ce qui va nous faire rentrer dans les frais, etc. Mais ça, c'est un de mes jobs à moi, c'est de trouver des sponsors et de trouver des moyens aussi de pouvoir donner l'accessibilité. Tout est tourné autour de la femme au départ. Donc dans ces centres, on a au même étage un pôle pédiatrique, santé de l'enfant, et un pôle santé de la femme, donc gynécologique. Et à côté de ça, vit ce que j'appelle l'empowerment. Il y a des ateliers dédiés au papa, ce qu'on appelle les ateliers super papa. Il y a des ateliers dédiés à l'éducation positive, des conférences sur la santé, santé enfant, santé femme. J'amène des professionnels à se relationner avec les parents et les femmes. Donc c'est une vie de communauté que j'essaye de mettre en place dans ces centres. Alors c'est la vision du soin qui a changé, et moi avec mon milieu professionnel. Quand moi j'ai débuté ma carrière d'infirmière, c'était des patients. Au fur et à mesure, en grandissant dans ma carrière, les patients sont devenus des bénéficiaires de soins, puis ensuite c'est devenu des clients. Et le manque d'effectifs, la nouvelle façon aussi de manager les soins a fait qu'à un moment donné, j'étais plus en adéquation avec le pourquoi j'avais choisi de soigner et comment je le pratiquais. Donc tu as deux façons de voir la problématique. Soit tu restes frustré, puis tu deviens aigri, et puis au final ta frustration, tu la fais porter à tes collègues et aux patients. C'est pas de leur responsabilité ta frustration, donc je voyais pas pourquoi ça a eu de la portée. Ou bien tu prends le taureau par les cornes et tu dis ok, moi je suis frustrée, je fais quoi aujourd'hui? Je deviens quoi? Et j'ai commencé à m'interroger et à me poser les bonnes questions. Là, je me suis relationnée avec des outils qui m'étaient juste pas du tout familiers, le management, la gestion de projet, la finance. Moi qui étais une sociale, je rentrais dans le côté obscur de la finance et ce monde de requins. Donc moi en plus qui me disait c'est à cause de ça qu'on n'avance pas, c'est les finances qui font qu'on ne peut pas avoir ce qu'on veut dans les soins, etc. Donc moi j'avais un cliché. Et puis au final, je me suis rendu compte que les outils économiques, au contraire, bien utilisés, peuvent vraiment servir des grands projets, peuvent permettre à des changements, que ce qu'on apprend à travers un apprentissage ou dans le quotidien, c'est des ressources et des compétences qu'on pourra utiliser dans un cursus d'études fait plus tard. Moi, j'ai une chance de pouvoir écrire un petit changement ou de laisser ma trace sur cette société. Je le fais à mon hauteur, à ma façon et dans mon idéal.